HD Vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Vert, 87 129 Bémao, 0790 53 19 85. Challengers Production, nous pensons pour vous. Challenge Sport, c'est plus de 20 ans d'expérience, un savoir-faire indéniable, reconnu dans la Caraïbe et l'Hexagone avec plus de 10 championnats des petits pays de la Caraïbe. Tout de Guadeloupe, tout de Marie-Galante, tout de Martinique, tout de Saint-Domingue, tout de l'Eure-et-Loire, championnat de France professionnel en Vendée. Une équipe bâtie et engagée pour l'animation de tous vos événements sportifs. Même à huis clos, vous ne serez pas seul. Des compétences, un service. En vivant en live tous vos événements sportifs sur la page Facebook Challengers Production et sur Canal 10. Challenge Sport. Le sport autrement. Contactez-nous au 0690 633 376 et par mail challengersprod97129@gmail.com. Sportez-vous bien. Pascalo, bypassé, Pascalo, bypassé, Charlotte qu'a déboulé, Pascal j'ai embrayé, Pascalo, bypassé, Pascalo, bypassé, j'ai doublé peloton là, quand montant de ta pousse là, Pascalo, bypassé, Pascalo, bypassé, quand tu j'as qu'à fumer, Pascal qu'a augmenté, Pascalo, bypassé, Pascalo, bypassé. Filet, en fier ou de ou? Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils a pas moi. Son l'odeur n'y a case là pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur à faux sceptique ou ça? Mais crier carré qui assainissement. Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Jouti yo là. En parler, bah. Carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous et bien écoutez, soyez les bienvenus. Avec le sourire, permettez-moi en tout cas donc d'aborder cette 6e challenge avec beaucoup de retard, puisque c'est vrai que juste précédemment il y avait donc Yvelise Boissé qui était donc du côté de Saint-Martin pour vous aussi donner certaines informations aussi qui englobent notre archipel bien évidemment et le bassin caribéen. Merci en tout cas d'être avec nous. Ce soir nous serons obligés d'aller un
tout petit peu plus vite? Non, je pense que même si on court, en marchant aussi, on arrive à destination. Donc nous allons être très concis, très précis en tout cas, mais surtout très explicite. Merci en tout cas d'être avec nous, cette confiance que vous nous accordez régulièrement. Et je le dis assez souvent, eh bien, quand je suis ici, eh bien, je me rends compte que nous sommes un lundi soir sur la Terre. Très bien. Donc émission très chargée. Nous avons avec nous les 3 présidents des différents comités dans ce bassin caribéen et notamment en Outre-mer. Chez nous ici, le président donc Frédéric Théobald, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, très bien, très, très actif avec nous aussi Yann qui va bosser ce soir, comme d'habitude, il va être très vigilant. Avec nous Frédéric Théobald, donc nous verrons bien évidemment le calendrier, nous verrons aussi pour les différents tours cyclistes qui arrivent. Pas pour vous, puisqu'il n'y a qu'un seul tour que vous organisez, c'est le tour de la Guadeloupe. Nous verrons aussi les autres compétitions comme le conseil départemental, les 6 jours du crédit agricole, et puis aussi comment est-ce que vous avez harmonisé ce calendrier. Vous n'êtes pas seul, puisque nous avons avec nous du côté de la Guyane, il est 22h15 en Guyane. Le président Jean-Yves Thiver, bonsoir. Bonsoir Pascal, vous m'avez entendu? D'accord. Permettez-moi de vous dire qu'à 22h, vous avez un visage très frais, président. Oui, tout à fait, mais rassurez-vous, il y a un peu de fatigue quand même. Je comprends. Alors, on ne va pas trop vous garder dans le challenge, puisqu'on sait qu'il va falloir que vous allez vous reposer. En tout cas, merci d'être là. Avec vous aussi, nous verrons ce calendrier aussi du côté de la Guyane, puisqu'il ne faut pas oublier que vous avez vécu aussi des moments difficiles avec cette crise Covid, et peut-être nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Merci d'être là. La Martinique qui n'est pas très très loin, le président Alfred de Fontis. Bonsoir, président. Oui, bonsoir Pascal, bonsoir téléspectateurs de Canal 10 dans le monde, bonsoir mon cher collègue président Jean-Yves Thiver et bonsoir mon collègue Frédéric Théobald. Très bien, avec vous aussi président, c'est vrai que j'ai eu le sentiment en tout cas que vous êtes vite mis au starting block pour cette saison 2022 parce que vous avez commencé très tôt et vous avez des compétitions et j'ai même pu voir ce week-end également contre-la-montre par équipe, ça c'est bien, ça permet aussi pourquoi pas que ces coureurs puissent avoir cette convivialité, cette cohésion aussi de groupe et vous savez le faire du côté de la Martinique. Nous reviendrons aussi avec vous sur les différentes compétitions à venir et notamment une belle compétition, c'est le critérium des quartiers. Nous ne sommes pas seuls, nous avons aussi des jeunes aussi qui petit à petit, il faut savoir aussi leur tendre la main puisque c'est assez compliqué parfois donc de cette transmission, mais challenge a un regard tout à fait différent. Nous avons avec nous Jordi Philomé. Bonsoir Jordi. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Les différents présidents des comités. Bonsoir Pascal. Jordi Philomé qui est chargé donc de la communication de Challengers Productions, un jeune qui te va ravir, une très belle couleur en tout cas ce jeune. C'est une couleur que tu as décidé comme ça, le jaune. Voilà. Comme ça. Je suis venu comme ça. C'est venu comme ça. Oui. Alors très très rapidement, donc dans quelques instants, donc tu nous parleras un petit peu de ce nouveau site. Dis-nous quelques mots très succinctement là-dessus. Oui, nouveau site qui est peut-être de l'équipe Challenge, mais aussi qui est le vôtre. Donc on va interagir avec vous par rapport à ce site-là. Alors comment est-ce que ça va se décliner très rapidement, puisque nous aurons aussi les images tout à l'heure. Tu vas nous présenter ce nouveau site. Comment est-ce que ça va se décliner pour le site? Ce sera pour suivre l'actualité sportive en Guadeloupe ou même dans les îles Sœurs, la Martinique, la Guyane. Donc en gros, ce sera un site ouvert à tous, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir suivre l'actualité. Merci Jordi Philomé qui est avec nous, reste avec nous, ne bouge surtout pas. Oui. Et donc on sera dans quelques instants beaucoup plus amène, et toi aussi surtout, à nous expliquer un peu tout ça. Voilà, je ne voulais pas commencer cette émission sans vous montrer cette belle photo, je vais recadrer, vous n'allez pas me voir. Voilà, c'est comme ceci, c'est comme cela, vous voyez. C'est Malcolm X et Jordan. Voilà, c'est Mohamed Ali, Cassius Clay, voilà. Et cette photo, elle m'a été remise et offerte en tout cas par Molly Eugène.
Alors Molière, je te remercie infiniment, beaucoup. C'est vraiment 2 symboles. Merci beaucoup Molière. On sait que Molière est en congé de maladie. Donc force, merci en pile Molière. Et c'est pas tout, hein. Moi j'étais surpris et agréablement surpris donc, de ce cadeau que m'a offert ce grand champion vainqueur du Tour de la Guadeloupe en 1991. Il m'a également offert ceci. Vous voyez, ça c'est Molière qui m'a offert ça. C'est lui, et il devait normalement passer professionnel à Wascal. Et juste à côté de lui, c'est Sean Kelly. Vous voyez? Donc ce sont des... surtout Molière, il y en a une belle trempe comme ça en Guadeloupe. Ce sont des gens qui sont reconnaissants du travail donc effectué. Merci beaucoup Force Molière, c'est très important. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec le président donc, qui est avec nous, le président donc, du comité régional des îles de Guadeloupe, avant de parler de Luis Mora Ramirez. Président Frédéric Théobald, on ne peut pas débuter bien évidemment ce challenge, puisque la toute dernière fois que nous sommes rencontrés, peut-être même c'était même pas rencontrés, puisque vous étiez au téléphone, j'étais ici, là. Donc quelques mots par rapport au Tour de la Guadeloupe qui s'est passé au mois d'octobre, qui était quand même assez un tour particulier. Nous arrivons dans quelques instants pour le prochain tour en 2022, souhaitons, croisons les doigts, que tout se passera pour le mieux. Est-ce que vous avez un petit mot justement à rajouter par rapport à ça? Et est-ce que nous serons peut-être, on ne sait jamais, hein, puisque l'avenir nous réserve pas mal de surprises, est-ce que nous serons dans les mêmes conditions pour le Tour 2022 à ce que nous avons vécu, nous, et je parle de nous, c'est Média, Canal 10? Ah, mais là, c'est autre chose. Mais concernant le Tour en lui-même, le Tour s'est déroulé au mois d'octobre. Comme mon équipe et moi, on était déterminés pour que le Tour ait lieu. C'est vrai, comme on l'a pensé, peut-être qu'un grand nombre pensait que le Tour n'allait pas avoir lieu parce qu'en pleine pandémie, mais nous avons cette qualité, cette nouvelle équipe, de ne pas démériter. Et en reprogrammant quelques courses, un mois et demi avant le Tour prévu 22-31 octobre, et on a réussi voilà, on a rencontré les clubs en visio. Les clubs, la plupart étaient favorables à prendre le départ. Il y avait quelques clubs réticents, mais le courage a pris le dessus et puis on a eu pas mal de... Voilà. Après, je rappelle que le Tour, c'est que le Tour est un événement qui est inscrit au calendrier UCI. Ouais. Et c'est cette particularité qui fait qu'il y a des règles qu'il faut appliquer. Et parfois, ça peut causer peut-être quelques dommages, mais bon, je pense que voilà, c'est le caractère international de l'épreuve. Voilà, vous savez, avec Alfred et Jean-Yves, que j'envoie le bonsoir, ils ont 2 grands tours aussi, qui sont aussi internationaux, mais qui sont inscrits au calendrier fédéral. Fédéral, ouais. Avec 10 étapes, 9 étapes comme nous-mêmes, maintenant nous 10, ça dépend avec le prologue. Mais nous, on inscrit le tour au calendrier UCI. Et comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, le coût est plus élevé. On est à 25-26 000 euros pour inscrire le tour, avec les frais d'assurance, les frais de contrôle. Moi-même, j'ai milité à l'époque pour un déclassement de ce tour, pour être plus à l'aise avec tout le monde. Mais à l'époque, on m'a dit que je voulais tuer le tour. Voilà. Donc on va faire le tour dans le cadre international. Donc, voilà. Ça, on l'a compris. Hein. Je pense que le tour est international depuis belle lurette. Mais juste répondre à ma question, est-ce que nous, Canal 10, on va se retrouver dans les mêmes conditions que le tour du mois d'octobre? Très succinctement. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Non, déjà, vous m'avez invité. Vous m'avez invité. Après, on n'a pas de débat ce soir. On n'a pas fait de débat. On s'est quitté comme ça. Les téléspectateurs aussi. On a commencé à faire un travail avec Mme Vialet et moi-même pour rencontrer l'ensemble des médias, parce qu'on a transmis le rapport de l'UCI à l'ensemble des médias, et on a eu ce point média aussi qui nous a été reproché, mais on a envoyé l'ensemble du compte-rendu à l'ensemble des médias pour prendre lecture aussi du rapport de l'UCI. Et je rappelle que nous sommes la première équipe à communier sur le rapport. Je rappelle, en 2016, Mme Fernandez, elle est venue faire appliquer les règles. Eh bien, on voulait la tabasser à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, il faut qu'on prenne notre temps. Donc, c'est vrai que le tour s'est fait à l'arrache. Tout le monde voulait être dessus, on comprend. Mais là, on va prendre notre temps. On commence à faire le tour des médias pour rencontrer tout le monde.
et rappeler les règles avant, parce que comme je dis, le tour ne m'appartient pas, hein, ça appartient à l'ensemble de la population, ce que vous voulez. Mais l'organisateur, c'est le comité, et moi-même, en tant que président, je suis garant du bon fonctionnement dans un cadre légal. Vous avez bien raison de le dire, président, le tour ne vous appartient pas, ne m'appartient pas, mais dans le même temps appartient à tout le monde. Mais en tant que président de l'organisation, mes responsabilités m'incombent, donc j'assume pleinement. Donc voilà. On ne va pas revenir là-dessus, ça c'est sûr, puisque nous aurons l'occasion de se revoir, et comme je l'ai toujours dit, ça reste une volonté, puisque vous avez parlé de la Martinique, qui peut aussi faire un tour international, mais il a décidé tout simplement de faire un tour avec fédéral, avec d'autres équipes nationales, et puis ça se passe parfaitement bien. Président de Fontis, pareil, ainsi que le président Tivert. Le président Tivert, vous avez entendu le président Frédéric Théobald, vous avez pris l'option, en tout cas depuis quelques années, d'inscrire votre course, en tout cas, cette belle course, cette compétition, belle compétition, qui s'appelait à l'époque, je crois que c'était le trophée du littoral. Aujourd'hui, avec le Tour, vous avez pris cette belle, en tout cas, initiative de garder national votre Tour de Guadeloupe, président Tivert. Oui, tout à fait. Donc, notre tour est inscrit au calendrier fédéral, mais il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, Joël Ménard, qui était le président de la commission arbitrale, un commissaire UCI qui avait officié sur le tour de Guyane, avait mené quand même une expertise pour savoir si le tour de Guyane pouvait être classé UCI. Et dans le temps, Joël Ménard m'avait dit, vous avez largement les conditions pour être inscrit au calendrier UCI. Simplement, il me l'avait dit amicalement, Jean-Yves, je te conseille de rester au calendrier fédéral, ne serait-ce que pour le contexte économique, ce que ça coûtait. Maintenant, c'est vrai que notre tour n'est pas inscrit au calendrier UCI, mais quand on regarde sa configuration et les différentes équipes que l'on invite, c'est une compétition quand même où nous pouvons nous-mêmes fixer certaines règles au niveau des équipes et qui permet à tout un chacun de briller, parce qu'avant tout, il faut qu'on tienne compte du niveau de notre cyclisme, du niveau du cyclisme antillais-guyanais, et avec des équipes avec lesquelles on peut rivaliser. Donc, nous ne sommes pas là non plus pour classer le Tour à une dimension où notre cyclisme n'existerait pas. Alors aujourd'hui, Président, vu l'engouement qu'il y a dans le bassin caribéen, chez vous aussi en Guyane, dites-moi très rapidement, vous êtes dans la période de pluie en ce moment en Guyane, c'est ça? Il pleut énormément, en Guyane. Ouais. Alors, je ne sais pas si le bon Dieu est avec nous, mais à chaque fois qu'il y a une compétition, il y a une accalmie jusqu'à la cérémonie protocolaire. Et une fois la cérémonie protocolaire terminée, on se recommence à pleuvoir. Mais nous avons actuellement beaucoup d'eau en Guyane, il pleut énormément. Alors aujourd'hui, votre course, votre compétition, bien compétition sur le Tour de la Guadeloupe, le Tour de Guyane, comment est-ce que justement les médias se greffent justement à cette manifestation? Écoutez, sur notre tour, pratiquement tous les médias locaux y sont, même les médias extérieurs, puisque en radio, vous avez, je crois, c'est RBI, une radio de la Guadeloupe qui vient sur la Guyane. Donc, nous ne voulons pas d'exclusivité en termes de médias. On n'a pas le problème pour les images parce que nous n'avons que Guyane la première. Mais en termes de radio, nous ne voulons pas d'exclusivité. Nous voulons que les médias soient présents sur notre tour parce qu'ils font partie du spectacle du tour. Donc, à un moment, il était question d'exclusivité. Nous avons mis une opposition à cela. Très bien, merci beaucoup Alfred de Fontis, Jean-Yves Tivert. Alfred de Fontis, vous aussi depuis fort longtemps, vous avez fait ce choix, et quel choix aussi donc de garder votre compétition nationale, et c'est pas pour autant que cette compétition, le Tour de la Martinique, puisse perdre bien évidemment en intensité, président de Fontis. Oui, mais avant de répondre à ta question, Pascal, permets-moi de faire un petit coucou à Molière-Gène. On s'est connus très bien, un petit coucou à Pierre-André, un salut fraternel à Vidian Maletti, et puis une grosse pensée à Gérard Cortés. Voilà. Alors, le Tour de Martinique, nous avons été pendant
pendant des années internationales. Je connais très 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 bien les règles de cette compétition internationale, puisque depuis du temps de Gabriel Braffin et de Jean-Charles Joseph Auguste, moi j'ai été à leur côté. Le tour a été international et nous avons reçu de grosses équipes sur le tour. Et quand j'ai pris les manettes, j'ai observé à droite et à gauche combien que ça me coûtait pour payer l'Union cycliste internationale. Après concertation au niveau de ma fédération, je pense qu'il a été largement proposé par l'équipe qui est en place en ce moment que le Tour de Martinique, pourquoi pas ne pas essayer de le descendre pas en national, mais dans une forme d'élite open. D'élite open en classe 2, ceci veut dire que je peux recevoir des équipes continentales pro, je peux recevoir des DN1, des DN2, des DN3, je fais mon choix. Et j'invite qui je veux à mon tour et personne ne peut débarquer brusquement pour me dire que je souhaite participer au tour et que j'ai le droit parce qu'il est international. Voilà, pour vous dire que le Tour de Martinique, c'est une institution chez nous. Hein, et puis, nous avons décidé avec le monde du cyclisme martiniquais de le mettre dans cette classification. Et puis, il y a le niveau de mes coureurs. Nous sommes, en quelque part, un cyclisme qui véhicule cette phase d'amateur. Et il n'est pas question pour nous non plus, par rapport à nos partenaires, nos sponsors, d'autoriser n'importe quelle équipe de venir, je dirais, écraser notre tour. C'est pourquoi je veux garder mon tour à l'équilibre, comme on dit, pour mettre en valeur mon cyclisme. Voilà, c'est pas pour autant que vous perdez en cachet, bien évidemment. Et puis nous tenons à vous remercier parce que ça fait des années que nous travaillons ensemble. Merci pour cet accueil du côté de la Martinique. Merci aussi pour cet accueil du côté de la Guyane qui reçoit, c'est vrai, gentiment aussi nos équipes de Canadis. Je crois, Pascal, que vous êtes attendu bientôt chez nous. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours avec immense plaisir, ce plaisir partagé que nous arrivons à échanger et que ces deux îles et aussi la Guyane puissent justement... On peut citer, pour faire un peu de promotion, oui, le critérium des quartiers. Les deux clubs de Lamentin, le critérium des quartiers de David-le-Lamentin, qui voilà, très bien. À la fin du mois. Je donnerai les dates d'ici quelques instants. Très bien, alors nous rentrons dans le vif du sujet, puisque c'est vrai que nous avons commencé assez tardivement avec le président Frédéric Théobald. Justement, comment on va parler donc, là, du calendrier, puisqu'on a entendu la Martinique, on a entendu la Guyane. Il faut, je pense, quelque part, hein, peut-être ça dépend que de moi, il faut quand même quelque part penser aussi autour de Guyane, autour de la Martinique. Comment est-ce que vous harmonisez justement le calendrier? Est-ce que vous concertez le président d'hiver? Est-ce que vous concertez aussi le président Alfred de Frontis? Puisque j'ai eu l'occasion de voir sur le tour, pour les 3 tours qui arrivent au mois de juillet, je crois que le tour de la Martinique se termine le 17, et le tour de Marie-Galante débute du 18 au 24. Et 10 jours après débute le tour de la Guyane. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous harmonisez aussi ce calendrier? Première question. Et puis, pourquoi ce décalage? Mais déjà, avant d'harmoniser le calendrier, c'est important pour nous, déjà au comité, de rappeler notre vocation. Hein, c'est justement d'organiser le calendrier avec nos clubs. Depuis notre arrivée, et surtout moi en tête, on a eu beaucoup de clubs, surtout chez nous, qui n'organisaient pas de compétition. Ceci malgré, même avant la pandémie, cela fait 2 ans que ça dure. Et nos statuts sont clairs, chaque club a l'obligation d'organiser une course. À la différence de nos amis de la Martinique et de la Guyane, nous avons près de 60 clubs affiliés en Guadeloupe. 60 clubs, ça fait beaucoup. Et comme vous le savez, des clubs en Guadeloupe, dès qu'il y a un problème, on monte un nouveau club, on se retrouve avec beaucoup de petits clubs, avec très peu de coureurs. Et on le voit, il y a des clubs qui ne sont pas en mesure d'aligner le nombre de coureurs pour participer aux courses à étapes. Ils sont obligés de faire des ententes. Donc après, concernant les grands tours, vous avez oublié le Marie-Galante, effectivement. C'est vrai que l'UVMG
Et le président David Bordé, on avait fait une visio l'an dernier avec l'ensemble des présidents pour essayer de trouver une solution, parce que la particularité de Marie-Galante, c'est que Marie-Galante vit d'une insularité, et c'est vrai que la compétition, enfin le tour avait souvent lieu fin juin, début juillet. Ouais. Et la problématique, c'est qu'il y a le TGVT, tour voile traditionnel. C'est en Martinique, ça. Et en plus, non, tour en Guadeloupe, TGVT, Traditour. D'accord. Traditour. Et c'est la période scolaire aussi, et puis la période de récolte. Donc forcément, David Bordin avait milité pour un report, ce qui fait que notre tour même s'est retrouvé décalé et au mois d'août. Et en même temps, comme vous avez l'Union cycliste nationale, le Tour de la Guadeloupe, il faut l'inscrire sur 2 ans. 2 ans, parce que c'est pas comme les courses du dimanche, vous avez l'obligation de maintenir l'épreuve. Donc on vous envoie la date, le bulletin pour l'intégrer, et qui fait on s'est retrouvé à cheval au mois d'août, et ce qui permet d'avoir 2 semaines entre les 2 tours. Et voilà, donc de toutes les façons, j'ai eu l'occasion d'échanger avec M. Tiver et M. Desfontis. C'est vrai que c'est une problématique, mais c'est sûr que nous aurons une sélection au Tour de Guyane. Bon, cette année, ça tombe comme ça, parce que nous avons des jeunes qui évoluent en double appartenance, parce que il y a une histoire avec la Guyane, y compris de la Martinique. Mais c'est, comme je le dis, le caractère international de l'épreuve fait que nous, on est, même les courses, même avec le président Sinan, on est en train de créer des compétitions à étapes, ce qui n'est pas simple, parce qu'on est en train de travailler pour réduire le coût de l'organisation, parce que c'est un frein. C'est vous qui organisez ou c'est les clubs? Vous aidez les clubs? Mais on aide les clubs. L'USL fait 70 ans. On a la JCA, il y avait une convention avec le département, ils ont fait 2 jours. Nous avons l'US Goyave qui commence là avec 3 jours. Donc je valorise ces clubs-là quand même pour montrer quand même que le comité sera à leur côté. On a l'USL qui organise une course de 4 jours. Il faut des courses de 4-5 jours pour que les coureurs puissent tenir 10 jours au mois d'août. Et ça, on réfléchit même à ce que le Tour de Marie-Galante rentre dans une autre catégorie pour avoir encore un niveau. Quelle catégorie? Mais peut-être une élite pour avoir au moins 3 équipes quand même pour donner un cachet. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de course en Guadeloupe de niveau, nos coureurs ne seront jamais prêts au mois d'août, parce que se confronter entre eux-mêmes avec quelques coups extérieurs, c'est pas suffisant. Changer la classification. Mais je pense que Marie-Galante, vu déjà la topographie de l'île, je pense que c'est un tour qui peut monter en gamme, parce que il y a un héritage, il y a une existence. Ça fait plus de 30 ans que le Tour de la Marie-Galante existe, et je pense que pour les Marie-Galantais, avoir un événement quasiment avec un cachet international, ça peut que promotionner l'île et valoriser l'économie. De deux? Non, pas des deux, mais Elite Open, comme le Tour de la Martinique. Oui, Elite Open, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Très rapidement, président Alfred de Fontis, puisque le président Théobald a parlé donc de cette juxtaposition donc avec le Tour de la Martinique. Votre tour se termine, président Alfred de Fontis, le 17 juillet. Alors, on imagine que vous êtes quelqu'un de ravi, de très heureux d'apprendre que vous aurez peut-être des coureurs qui iront autour de Marie-Galante. Non, puisque s'ils sont sur le Tour de Martinique, c'est pareil que quand mes coureurs seront sur le Tour de Guadeloupe, comment faire pour je puisse m'y rendre avec une bonne sélection au Tour de Guyane, puisque le même week-end que termine le Tour de Guadeloupe, c'est le même week-end que commence le Tour de Guyane. Je ne sais plus dans quel coup de pédale que je suis. Je suis pas à la Guadeloupe. J'ai pas une plénade de coureurs, même si aujourd'hui je constate que j'ai une nouvelle génération qui arrive. Mais j'ai pas mal de coureurs martiniquais qui auraient souhaité faire le Tour de Guadeloupe, mais les mêmes auparavant, on enchaînait une semaine après pour aller sur la Guadeloupe, sur la Guyane. Ça paraît vraiment, vraiment difficile. Moi, je propose à mon collègue président Frédéric Théobald ce que nous avons souhaité depuis quelques années. On avait fait ce travail avec le président Cholette,
qui avait un petit peu porté ses fruits. Et puis le président Moueza a pris la suite, mais là on se retrouve avec des tours qui enchaînent les unes sur les autres. Nos coureurs n'ont pas le temps de récupérer en nombre de kilomètres. Ceux qui vont peut-être participer. Et puis, il y a la réglementation. Ceci veut dire qu'un coureur martiniquais qui abandonne au Tour de Martinique, il ne peut même pas dire que je vais l'inscrire sur le Tour de Marie-Galante, puisque la réglementation ne l'autorise pas. Donc, moi, je fais appel cette année, je dis que c'est vraiment foutu, c'est mal parti, mal barré. Il va falloir que pour les autres années, qu'on puisse s'asseoir autour d'une table avec le président de Marie-Galante, avec le président du comité Frédéric Torobal, avec Jean-Yves Tivert, que nous puissions harmoniser notre calendrier, même si nous avons un programme chargé. Effectivement, chaque club a le droit, l'obligation d'organiser une compétition dans toutes les catégories. Mais on peut s'organiser, ce ne reste pour nos grandes compétitions telles que les tours, pour que nous puissions harmoniser, pour que tout le monde puisse se retrouver. C'est pas bon pour la presse, c'est pas bon pour les spectateurs, c'est pas bon pour les vacanciers, c'est pas bon pour les cyclistes, c'est pas bon du tout. Très bien. Avant que vous répondiez, Président Frédéric Théobald, Jean-Yves Tivert, un mot par rapport à ça. On sait que c'était déjà très difficile, mais vous aviez eu l'occasion de faire voyager des coureurs donc de la Guyane vers Marie-Galante. On sait que c'est déjà assez compliqué par rapport à ça, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez aussi par rapport à ces tours, différents tours qui sont rapprochés pour ce mois de juillet? Je pense qu'Alfred a tout dit, donc je partage pleinement. Bon, je suis un militant pour l'harmonisation des calendriers. Le déplacement du Tour de Marie-Galante a provoqué un gros problème dans le calendrier. Malheureusement, ça s'est fait sans concertation. Et pour les sportifs même, je ne vois pas comment est-ce possible qu'un coureur qui termine le Tour de la Martinique le dimanche, le 17, et qu'il embarque et pour aller prendre le départ du Tour de Marie-Galante, quand on sait que le Tour de Marie-Galante, c'est un des tours les plus difficiles, qu'on le veuille ou non, même s'il est court sur la durée. Donc ça pose problème. Donc du coup, Frédéric Théobald l'a bien dit, ça a décalé le Tour de la Guadeloupe vers le bas, qui fait que ça tombe sur le Tour de Guyane. Je rappelle une chose, c'est que le Tour de Guyane est calé avec la rentrée scolaire. Ce sont des bénévoles qui sont sur le Tour de Guyane, donc nous devons d'accorder une semaine de battement avant la rentrée scolaire, et là nous ne pouvons pas faire autrement au risque de voir notre tour confronté à d'énormes difficultés en termes d'infrastructures au niveau des écoles, au niveau des collectivités. Donc je dirais que cette année c'est un très gros problème. Il est urgent, comme a dit Alfred, qu'on se retrouve autour d'une table afin qu'on discute de l'harmonisation de nos calendriers, parce qu'il ne s'agit pas que tout un chacun fasse son calendrier dans le non-respect du calendrier de l'autre. Je pense que nous sommes dans une zone anti-Guyane. On doit faire en sorte que les échanges aient lieu au niveau de nos différents tours et même au niveau de nos différentes grandes compétitions. Et puis, je rappelle une chose, c'est qu'en notre qualité de président de comité, nous sommes quand même garants des performances qui se font chez nous. Nous sommes garants de l'évolution de nos coureurs. Et quand on voit la façon que le calendrier est actuellement en place, je pense qu'on peut dire que nous avons failli quelque part. Très bien. Avant que le président Frédéric Théobald ne puisse répondre, nous avions un très beau coureur d'ailleurs que j'ai surnommé El Chico. Il a évolué quelques mois simplement au sein de l'UVMG. Eh bien, il a déposé ses valises du côté de la métropole. El Chico, lui, Moura Ramirez. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que je vais faire la traduction aussi dans le même temps. Donc tu baisseras un tout petit peu le son, Yann. On va voir écouter lui, c'est Moura Ramirez. Tu le mets en plein écran et je fais la traduction. On l'écoute. Alors, bonjour Pascal. Mets un petit peu le son, pour que les gens puissent entendre. Comment vas-tu? Quieren a Luis Mora y
agradecerle también al equipo de ciclismo de María Galán. Un salut aux fans de cyclisme de la Guadeloupe et à ceux qui apprécient Luis Moura. Del año pasado de estar con su equipo. No, También aprovecho para agradecerle a Freddy Vargas y a Damián Maroni por darme Il salue Freddy Vargas en Francia. et la France avec l'équipe. Ahora voy a competir con el equipo L'équipe olympique cycliste de Val d'Oise cycliste de Valdeloy, que je représenterai cette saison. Lamento no estar esta temporada en Guadalupe. Je regrette de ne pas être en Guadeloupe. Me deja buenos sentimientos. Cette année, car cela Guadalupe, un país me laisse avec de bons souvenirs. donde se vive el ciclismo a 100%. Un très beau pays. Pero bueno, en este momento, Le cyclisme respire à 100%. de estar aquí. Mais maintenant, je dois rester ici. Et je remercie Dieu. Saludos, nos vemos en la próxima. Salutations. À la prochaine, ami. El Chico, qui est donc du côté de Val d'Oise, qui ne sera plus porteur donc, de ce très beau maillot donc, de l'UVMJ. C'est vrai qu'on a parlé des différents policiers. Et puis, excusez-moi, permettez-moi cette expression, vous en tant que policier, puisque c'est le rôle du comité, hein, Frédéric Théobald, tous les comités, hein, vous avez un rôle de police, un rôle de fédérateur aussi, vérifier à ce que tout puisse se passer normalement, mais il y a aussi ces acteurs. On a tendance à les oublier aussi. Je vous propose d'écouter un acteur, Michael Stanislas, qui a été vainqueur du Tour de la Martinique, et écouter ce qu'il en pense par rapport à ces tours qui sont rapprochés. Michael Stanislas. Alors, salut. Ben, faut savoir que déjà, quand il y avait le Tour de Marie-Galante, avant le Tour de Martinique, on est obligé de se limiter quand même sur le Tour de Marie-Galante pour ne pas arriver trop fatigué sur le Tour de Martinique. Et en même temps, ça peut aussi te mettre bien de faire le Tour de Marie-Galante avant pour le Tour de Martinique. Mais là, enchaîner une semaine de course, un tour assez dur, donc le Tour de Martinique, pour ensuite enchaîner sur le Tour de Marie-Galante qui est aussi dur, pour ensuite enchaîner sur le Tour de Guadeloupe. Il faudra faire un choix, et je pense que c'est soit faire le Tour de Marie-Galante ou bien le Tour de Martinique, sauter le Tour de Marie-Galante et aller au Tour de Guadeloupe, ou ne pas faire le Tour de Martinique et aller au Tour de Marie-Galante pour arriver bien au Tour. Donc ça peut faire un effet positif comme un effet négatif. Ça dépend de l'état de forme de chaque coureur. Et donc je pense que c'est un petit peu dommage que ça soit entre ces deux tours-là. Parce que le Tour de Marie-Galante, c'est une bonne course. Et après, ça va permettre aussi aux Guadeloupéens qui ne viennent pas au Tour de Martinique faire au moins une course à étapes avant d'entamer le Tour de Guadeloupe. Donc ça peut les mettre en jambes. Et il faut savoir aussi qu'il y a le Tour de Guyane après le Tour de Guadeloupe. Donc là encore, c'est vraiment proche. Les tours sont vraiment rapprochés. Et je pense qu'il faudra faire un choix. Ok, merci à vous. Salut Michael Stanislas, c'est vrai que quand on entend Michael comme ça, parce que c'est un coureur téméraire, courageux, et qui a envie aussi, pourquoi pas, de faire le Grand Chelem, président Frédéric Théobald. Après, moi j'entends Michael, mais après notre calendrier en Guadeloupe, le calendrier, personnellement avec Teddy, sinon j'ai mis la main sur le calendrier en tant qu'ancien cycliste aussi, pour que nos coureurs déjà, nos clubs, nos coureurs soient prêts, parce que, comme je dis, par rapport au Tour de la Guadeloupe, si on n'a pas des compétitions d'envergure, ça ne sert à rien d'avoir un tour de 10 jours. Donc c'est pour ça que le calendrier, pour nous, a été saturé, pour le comité Guadeloupe en fait. C'est un calendrier fait pour nous, pour nos clubs, parce que les clubs ne peuvent pas voyager avec la pandémie, donc on a mis des courses pour... Voilà. Concernant le Tour de la Martinique, qu'importe, nous aurons une sélection, hein, parce que vous savez, on a Dominique Donat qui a été élu récemment, qui commence déjà à travailler avec Fritz Samut, entre autres, pour qu'on ait une équipe compétitive. Après, il faut que les coureurs soient lucides, hein, aller enchaîner un Tour de Marie-Galante juste après le Tour de la Martinique. Il n'y a qu'un jour de repos, je rappelle que le Tour de Marie-Galante commence le mardi. Donc si vous courez en Martinique, la dernière étape le dimanche après-midi, même si vous rentrez le lundi, c'est impossible. Donc il faut faire des choix. Je pense que ça veut dire que nous, on n'aura que 6 coureurs sélectionnés pour le Tour de Martinique, et les autres, il faut qu'ils courent.
Donc les autres coureurs seront en Marie-Galante. Mais est-ce que les différents clubs, les présidents vont vouloir libérer ces coureurs-là? Mais c'est déjà, je pense qu'il y a un travail qui fait. Il n'y a pas question de libérer. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes, il y a un travail il y a un travail de management à faire pour commencer à discuter avec les coureurs. Et les coureurs qui refusent la sélection, eh ben, ils pourront pas courir. C'est les règles aussi. Ils vont être sanctionnés, non? On ne peut pas refuser de la sélection. Déjà, après, on ne peut pas forcer un coureur non plus. C'est à le sélectionneur aussi de donner envie aux coureurs aussi de porter les couleurs de la Guadeloupe. Ce n'est pas une contrainte, ça doit être du plaisir. Et je rappelle, par le passé, c'est les coureurs même qui demandaient à être en sélection. Et ça, pour la Martinique. Pour aller en Martinique. Mais il y avait ce décalage aussi. Mais il y a le décalage. Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines avec le Tour de Guadeloupe et le Tour de la Martinique. Il y a 3 semaines. Après, un coureur qui veut être bon sous le Tour, il ne peut pas se permettre de courir toutes les courses non plus. À un moment, vous voyez chez les professionnels, les coureurs s'entraînent dur et il faut du jus aussi. On est dans un climat tempéré. Faut rester cohérent, on ne va pas enchaîner les 3 tours juste pour courir. À un moment, si un coureur a des ambitions, il doit choisir ses compétitions, ses entraînements. On parle maintenant de capteurs de puissance, ça évolue. Même les jeunes maintenant pointent à tâche des entraîneurs en métropole pour progresser. Un coureur ambitieux ne peut pas enchaîner des courses tous les jours, c'est pas possible. Alors, avant de donner la parole au président de Fontis et au président Tiver, je comprends parfaitement et j'entends ce que vous dites, président Frédéric Théobald, mais... Après je pense que cette année, c'est peut-être exceptionnel, il y a une concertation, on ne va pas peut-être ce soir, devant la population antilo-guyanaise, faire un débat sur les tours. Simplement, nous voulons trouver des solutions, mais là, c'est vrai que les choses sont actées. Maintenant, nous, on fera en sorte pour avoir des équipes compétitives sous les 3 tours. Je disais qu'on a des jeunes en double appartenance. Le plus important, c'est que notre cyclisme puisse décoller ensemble. On a les championnats ultramarins qui sont prévus à La Réunion. Là aussi, ça va nous demander beaucoup de moyens. Je vais vous laisser répondre. Président. Non, mais ce que je voulais simplement vous dire... Je n'aurais pas aimé que ça part... Non, de toute façon, il n'y a pas de sujet tabou. C'est sûr. Vous êtes à votre place. Vous répondez bien évidemment à cette demande aussi. C'est un peu normal. Hein. Oui, c'est sûr. Et ça a été acté, vous venez de le dire. Donc, c'est parce que ça a été acté, justement, avec les différents présidents qui, aujourd'hui, il n'y a pas que, il y a aussi ces acteurs, ces athlètes qui le disent. Nous garantissons d'avoir des équipes. Voilà, c'est ça. Donc, là, vous dites que cette année, peut-être, c'est exceptionnel. Bon, on peut le comprendre et que l'année prochaine, que ça puisse changer. Mais comprenez aussi qu'un coureur, ou voire 2 coureurs, ou certains coureurs, peuvent avoir aussi l'objectif Tour de Marie-Galante, Tour de Martinique et Tour de la Guadeloupe. Je trouve ça impossible. Oui, c'est pas impossible. C'est impossible. Comme dit c'est impossible. Comme dit le président de Fontis et Tiver, pour harmoniser le calendrier. Donc, forcément peut-être pas très rapproché, mais un coureur comme Michael Stanislas qui aime le Tour de Marie-Galante peut se faire comme objectif le Tour de Marie-Galante s'il y a 10-15 jours aussi de décaler. Très bien, je ne suis pas là pour ça, mais il y a des coureurs qui peuvent décider pour faire le Grand Chelem. C'est surtout c'est les organisateurs qui voient leur intérêt. Si les organisateurs ne peuvent pas faire pour des raisons X, il faut tenir compte. C'est surtout ça aussi. Vous avez entièrement raison. Chacun défend sa paroisse. Mais c'est vrai que quand on... Non, mais c'est bien. C'est vrai que quand on décide, il faut aussi prendre et assumer aussi ses responsabilités. Président Tiver, vous avez une réaction par rapport à ça, avant que nous passions à la réaction des OV Arcade? Non, pas du tout. Je pense que je me suis exprimé dessus. Les choses sont en l'état, donc... je pense qu'il va falloir s'y pencher, mais ça ne pourra pas être pérenne dans cette situation pour le bien même du cyclisme antilo-guyanais. Merci, président Tiver. Président de Fontis, très succinctement. Non, mais je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai lancé une proposition. Une fois les 4 tours terminés, avant de balancer les inscriptions chacun de notre côté, il va falloir qu'on puisse se rencontrer dès le mois d'octobre ou de septembre pour que nous puissions harmoniser le calendrier de nos tours.
Très bien, merci Alfred de Francis. Très rapidement, Hervé Arcade, que vous connaissez, Frédéric Théobald, le président Alfred de Francis, vous aussi, et également Jean-Yves Tiva, puisqu'il a été très longtemps du côté donc, de la Vendée U, revenu en Martinique et puis a apporté tout son savoir, toute cette science du vélo. On a vu aussi l'évolution avec Hervé Arcade au sein du Madina Bikers. Ensuite, a été contacté par la Polynésie française. Il est devenu conseiller technique Hervé Arcade. Et puis, c'est vrai, quand on dit que l'appétit vient en mangeant, eh bien, il a poursuivi, il est retourné encore aux vieux amours, on serait tenté de dire, puisque la Vendée U l'a rappelé. Il est directeur sportif du côté de la Vendée U. Eh bien, écoutez ce que dit Hervé Arcade par rapport justement à ces 3 tours. Salut la Martinique, salut la Guada, salut la Guyane, salut à tous les outre-mer qui sont sur la métropole. Pascal, merci de l'opportunité que tu m'offres pour donner un peu mon avis. Sincèrement, moi je t'avouerais que ça peut être compliqué pour toute une série de coureurs anti-guyanais par rapport aux différents projets, aux différents objectifs qu'ils ont. Moi je pense que c'est vraiment incompatible d'enchaîner déjà les 4 grands tours, on va dire Tour de Martinique, Tour de Marie-Galante, Tour de Guadeloupe et Tour de Guyane. Donc il faudra prioriser. Donc certainement les équipes, ils ont des priorités par rapport à leurs partenaires. Mais en tous les cas, le coureur qui fera comme objectif le Tour de Guadeloupe, je pense que ça peut être une très bonne chose de faire le Tour de Marie-Galante en termes de qualité d'entraînement. Donc prendre le Tour de Marie-Galante par contre pas en objectif, en termes de préparation, donc pour ne pas non plus trop s'émousser et puis être trop en fatigue et surtout ne pas être trop en mode stress pour ne pas se fatiguer mentalement et se fatiguer physiquement. Donc pour moi, un coureur qui prépare un objectif sur le Tour de Guadeloupe, c'est totalement envisageable de faire Marie-Galante. S'il reste en tous les cas sur le format de 4-5 jours de compète. Ensuite, s'il enchaîne après sur le Tour de Guyane, ça peut être aussi une très bonne chose. Maintenant, un coureur qui a objectif le Tour de Guadeloupe, mais qui sort du Tour de Martinique, donc je pense à mes compatriotes martiniquais, je pense que ce sera prématuré d'aller faire le Tour de Marie-Galante dans la foulée, parce que ce serait une accumulation de fatigue. Et un Tour de Guadeloupe, on ne peut pas arriver avec un état de fraîcheur déjà entamé, Il faut vraiment arriver avec un état de fraîcheur au top, avec une fatigue minimum pour être d'attaque chaque étape, sachant que ce sont des étapes qui sont très longues, une adversité qui est totalement différente. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un casse-tête. Mais mes coureurs, en tous les cas, on prioriserait l'objectif Tour de Guadeloupe en faisant uniquement le Tour de Marie-Galante, avec une période de récupération, sans pour cela se fixer des objectifs sur Marie-Galante, prendre un petit peu la chose tranquillement, et puis après être motivé, être en objectif focus sur le Tour de Guadeloupe. Maintenant, un coureur qui fait le Tour de Martinique, qui n'a pas de sélection et qui ne va pas au Tour de Guadeloupe, sortant du Tour de Martinique, je pense qu'il peut avoir le moteur, comme on dit, il peut avoir les watts pour enchaîner dans la foulée un Tour de Marie-Galante et puis en plus être très bien parce que sortant d'un Tour de Martinique avec du kilométrage, avec de la vitesse, avec tout ce qu'on sait, en récupérant correctement, il peut être très opérationnel sur un Tour de Marie-Galante. Donc voilà, il y a différents choix. Donc maintenant, c'est à chaque équipe ou à chaque coureur de privilégier son objectif. Et pour moi, les tours peuvent s'enchaîner de façon à optimiser sur chaque épreuve. Mais enchaîner pour enchaîner sans objectif, je pense que c'est pas utile et c'est se mettre en difficulté et se mettre beaucoup de sacrifices et ne pas avoir un résultat optimum. Et c'est pas pour simplement mettre un dossard qu'on fait du vélo, Un vélo, quand on met un dossard, c'est aussi pour aller vers la gagne, pour aller faire des résultats, pour faire plaisir à ses supporters, pour faire plaisir à son peuple. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et puis à un moment donné aussi, il faudra peut-être penser à correctement agencer les dates, les calendriers pour que tout le monde puisse prendre un plaisir sur les différentes épreuves et aussi que tout le monde puisse participer aux épreuves avec un objectif optimum pour tout le monde, Voilà mon point de vue. Donc merci pour l'opportunité. Force pour le travail que tu fais, Pascal, et puis gros bisous aux Antilles, aux Guyanais et puis à toute la famille. Voilà l'épisode et puis j'essaie de travailler pour le peuple antillais. À Tiabé. Bye.
Voilà, donc Hervé Arcade qui se trouve dans le foie et qui a toujours répondu bien évidemment à toutes nos interviews. Merci Hervé Arcade, on rappelle qu'il est directeur sportif de la Vendée U et puis qui a pas mal de résultats. Jeanne Johan qui a évolué aussi en tant que professionnel avec plus de 7 tours de France, 3 tours d'Italie, eh bien, est en Guadeloupe et aujourd'hui eh bien, drive cette belle formation du CSCA. Lui aussi avait son regard, il a aussi son regard sur ces 3 tours. Johan, on l'écoute. Salut Pascal, salut aux auditeurs de Canal 10. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Je réponds à ta question Pascal au sujet des 3 tours, Marie-Galante, Martinique et Guadeloupe, à savoir s'ils sont trop proches des uns des autres. Je pense qu'en fait, il y a une problématique si on est en sélection. Si on a envie de faire, on est en sélection de la Guadeloupe et on a envie d'aller au Tour de Martinique, bien sûr, on ne peut pas faire Marie-Galante, Martinique. L'enchaînement des deux, je pense que voilà, est trop juste pour les coureurs qui sont en sélection. Après, si on n'est pas en sélection, le Tour de Marie-Galante est une très bonne préparation pour arriver au top au Tour de Guadeloupe. Je m'explique. Voilà, le Tour de Marie-Galante se termine 10 jours avant le Tour de la Guadeloupe, donc on peut vraiment faire une bonne charge de travail en amont et arriver au Tour de Marie-Galante, se servir vraiment pour être au top au Tour de Guadeloupe et pouvoir briller, bien sûr, si on veut gagner des étapes pour le général. Après, je pense que c'est vrai que si les 3 tours étaient espacés, bien sûr, les coureurs auraient pu se faire comme objectif les différents tours, que ce soit Marie-Galante, Martinique ou la Guadeloupe. Mais tant qu'ils sont aussi proches, on ne peut pas avoir un coureur qui a envie de jouer le général. Le fait que ce soit proche, il ne peut pas y aller sur les 3. C'est pas possible, il faut faire un choix. Alors que s'ils étaient espacés, bien sûr, un coureur aurait pu se faire comme objectif les 3 tours. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonne soirée à tous. Voilà, merci Johan Jeanne. C'est vrai que le challenge touche un peu à sa fin. On va faire, pourquoi pas, l'acte 2 donc de ce challenge. Merci Yann, puisque nous avons aujourd'hui Philomé qui nous attend pour nous expliquer vraiment ce tout nouveau site, ce tout nouveau rendez-vous, cet espace qui est le vôtre. Président Hiver, on va vous libérer. Il est 23h en Guyane, Président Hiver. Oui, tout à fait. Il est 23h. Merci beaucoup d'être des nôtres ce soir, d'avoir honoré encore une nouvelle fois Challenge. Si vous aviez un mot pour justement clôturer ce petit moment que nous avons passé ensemble, Président, et puis la compétition prochaine chez vous en Guyane. La compétition prochaine, c'est dès le week-end prochain, mais j'aurais quand même un mot à dire. Oui. J'espère que la pandémie du Covid-19 va nous laisser en paix en cette année 2022 afin que notre cyclisme puisse rayonner sur l'ensemble de la saison et que notre jeunesse cycliste puisse pratiquer leur discipline favorite. C'est vrai que nous avons été très perturbés les 2 dernières années. Il est temps pour nous, nos comités, de pouvoir organiser nos grands événements, puisque vous savez qu'il y a un aspect aussi économique qui nous touche au niveau de nos comités. Et je pense que 2022, c'est vraiment la limite. Merci beaucoup Jean-Yves Thiver, merci beaucoup. On salue la Guyane et puis à très bientôt. À bientôt à vous, bonne fin d'émission. Très bien, merci beaucoup. Demain, je vous conseille un peu de gingembre et puis quelque chose qui puisse vous rebooster. Mais c'est vrai que vous faites du bien au cyclisme, mais pas qu'au cyclisme guyanais, puisque nous avons eu l'occasion de partager pas mal de choses, des échanges bien évidemment avec nos athlètes de Guadeloupe, de Martinique et de la Guyane, et sans oublier ce bassin caribéen, puisque nous avons eu l'occasion de se voir du côté de la Barbade, Porto Rico, enfin pour les championnats des petits pays de la Caraïbe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir, Président. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Jean-Yves Thiver, président. Alfred de Fonsis, le mot de la fin aussi pour vous, Alfred. Oui, je disais que Jean-Yves Thiver a de quoi vous se rebooster la vitrine qui était juste derrière lui. Et je vois qu'il y a des munitions là-dedans. Président. Donc, voilà. Pour vous dire que nous sommes bien partis.
depuis janvier, nous avons programmé notre saison et le cyclisme en Martinique bat son plein chaque week-end. Les clubs a comme mission les courses qu'ils ont pris dans le calendrier de les organiser et comme dit tout à l'heure, je fais le gendarme. J'essaie d'orchestrer avec les clubs où nous avons à ce jour réalisé de très belles organisations. Et ce qui me plaît, c'est que le public qui était assoiffé de vélo est revenu en masse. Un public énorme au bord des routes. Et puis le spectacle est beau. Ça promet énormément pour le trophée, le critérium des quartiers qui arrive bientôt, le Grand Prix de la ville de Ducoste. Mais surtout, d'ici une quinzaine de jours, ou 13 ou 14 jours, nous avons le mémorial L'Abbé Joffre sur le territoire de Rivière-Pilote. Donc, un calendrier très chargé qui suit son cours avec de très bons résultats et un beau spectacle pour le public martiniquais. Voilà, merci beaucoup Alfred de Francis. Je salue aussi Fred Vieuvel, puisque vous avez une belle équipe aussi qui travaille autour de vous. Et le rendez-vous, vous l'avez donc bien fixé. C'est un super rendez-vous avec le critérium du quartier. Un très très beau concept. Merci infiniment à vous Alfred de Francis. C'est moi qui vous remercie et je remercie le président Jean-Yves Thiver, le président Frédéric Torobal de cette émission, toujours dans l'objectif pour faire évoluer notre cyclisme. Voilà, c'est ça. C'est cet état d'esprit aussi que nous avons. On n'est pas un tribunal, nous ne sommes pas là justement pour créer aucune polémique et ça, c'est avec cet état d'esprit. Et j'apprécie bien évidemment ces derniers mots de votre part, Alfred de Francis et également aussi Jean-Yves Thiver. Je vous propose de regarder la fin en télé. C'est pas encore terminé, président. Vous sortez bien évidemment de ce superbe réseau qui nous relie, qui est Zoom. Et reprenez votre petite ou grande lucarne, puisque il y a Jordi dans quelques instants qui va nous présenter ce tout nouveau site, ce site que vous aurez aussi cette possibilité d'envoyer, d'échanger aussi ces informations. Et vous verrez qu'à l'âge de 16 ans, Jordi, c'est bien ça? Oui. 16 ans. Tu vas avoir 20 ans. Tu vas avoir 16 ans, tu as déjà 16 ans. Tu vas avoir 17 ans. Tu vas avoir 17 ans. 17 ans. Ah ben, oui, non, mais c'est ça. Donc c'est la transmission en tout cas, aujourd'hui dans quelques instants, qui va nous parler donc de ce tout nouveau site. Alors restez avec nous. Yann, c'est fait? C'est fait, Yann? Il n'y a pas de souci? Ok, super, magnifique. Oui, faire le nécessaire pour lui, donc c'est bon, Yann m'a fait le nécessaire. Président, rapidement. Mais pour conclure, en fait, bon, j'ai bien écouté Johan Gen. Johan Gen a un peu appuyé en fait notre vision et puis la mienne surtout. Comme j'ai dit, moi j'ai pratiqué le vélo à un bon niveau pour porter ce supplément d'âme qui nous manquait. Et on avait un gros problème de calendrier en Guadeloupe. Les clubs sont asphyxiés, ils n'ont pas de moyens de se déplacer à l'extérieur pour courir. Donc c'était à nous en Guadeloupe de trouver un format pour que les clubs puissent rester en Guadeloupe et avoir de belles compétitions adaptées en vue du Tour. Et vous voyez notre calendrier. Après le Tour de la Guadeloupe, on n'a que des courses d'un jour pour que les clubs, pour que les coureurs puissent retrouver un peu d'envie, parce qu'on ne va pas leur charger encore avec des courses à étapes après le Tour de la Guadeloupe, parce qu'ils seront pétés. Et on essaiera d'aller au mois d'octobre, parce qu'on a remis une course pour les jeunes juniors espoirs, une course de 5 jours au mois d'octobre. L'idée, c'était de s'adapter, mais effectivement, le Tour de Marie-Galante placé là, c'est l'idéal, parce que si on met des courses d'un jour comme par le passé, eh ben, nos coureurs arrivent morts sur le Tour, ils n'ont pas de rythme. Et on voyait que les coureurs qui étaient en sélection autour de la Martinique, c'est les mêmes qu'on retrouvait, qui marchaient fort, c'était les Barolais sur le Tour. En fait, ils étaient compétitifs. Et comme Johan Gen a dit, les coureurs qui seront autour de Marie-Galante, et moi je pense à ces coureurs-là aussi qui ne seront pas en sélection, il faut qu'ils aient une course de 4, 5 jours, 6 jours. On ne peut pas demander à des cyclistes d'aller faire une course de 10 jours au mois d'août, avec des courses d'un jour au mois de juillet, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que nous avons tenu compte de ça. C'est vrai qu'il n'y a pas, avec la pandémie, on ne sait pas si on allait. Donc on a privilégié notre calendrier régional pour défendre l'intérêt de nos clubs, pour que nos coureurs soient prêts. On nous l'a reproché l'an dernier, des coureurs n'avaient pas de compétition. Donc, et je reviens sur le Tour. Le Tour, avec cette classification,
Là, on nous a imposé, chaque année, on nous impose 3 équipes obligatoires. Je rappelle, là, on a une équipe tchèque, une équipe polonaise et la FDJ continentale. Ce sont les 3 équipes qui sont qualifiées pour être invitées d'office sur le tour. Donc, on a des exigences envers l'UCI, donc on a le devoir quand même. Voilà, et c'est pour ça que parfois, on a les équipes qui se renforcent avec les Sud-Américains. Bon, j'avais un avis assez tranché dessus, mais il faut aussi quand même ces coureurs-là de temps en temps pour permettre à nos coureurs d'avoir un niveau pour être compétitifs avec des équipes professionnelles qu'on a sur le tour. Alors justement, voilà. vous me tendez la perche quand vous parlez donc de ces coureurs sud-américains. Ce sont des coureurs extra-communautaires, bien évidemment. Ils sont bien donc dans un cadre bien précis. On a le sentiment, bon, on verra, hein, puisque la saison a déjà bien commencé, mais les coureurs peut-être sud-américains ne sont pas encore tous dans les différents clubs. Première question, votre avis par rapport à ça, vous l'avez dit, tranché, certes, mais y a-t-il un contrat, y a-t-il des contrats pour ces coureurs sud-américains quand ils viennent comme ça dans les clubs? Après, la fédération a fixé, les clubs maintenant sont habitués, la fédération a fixé un cadre pour ces coureurs qui sont hors l'espace Schengen, comme on dit. Donc c'est plus les Sud-Américains, les coureurs issus du continent africain, entre autres. Et bien sûr, il y a pas mal de papiers qu'il faut pour être en conformité avec la réglementation. Il faut une assurance. Après, au-delà de 90 jours, il faut un contrat de travail pour ces coureurs-là, mais en dessous. Au-delà de 90 jours. Au-delà de 90 jours. Alors, donc forcément, les clubs jouent sur dessus. Les gars partent avant les 3 mois. Et puis, voilà. Après, le problème, c'est que moi, là où je suis peut-être inquiet, c'est qu'il y a des clubs qui ont une politique de formation. Et ça, il faut les encourager. Mais il y a des clubs qui n'ont pas cette politique et qui se renforcent. Et avoir 2 coureurs comme ça par club, ça peut être un problème, une grosse problématique pour les clubs qui n'ont pas cette politique. Et les jeunes, après, qui n'auront pas leur place pour le tour, qui voudront démissionner au dernier moment, là aussi, on réfléchit aussi au comité pour trouver une parade à ça, parce que ça, on ne va pas l'accepter. Il faut que les coureurs aussi, parfois, ils sont bien dans leur club, mais ils changent de club. Après, les clubs se renforcent et puis ils ne sont pas dans les 6, ils veulent démissionner juste pour participer à la fête. Et nous aussi, après, bon, les règles sont les règles, mais c'est vrai que moi, je proposerais peut-être au club un moment, peut-être un coureur, pas 2, mais un, parce que vous savez, si on a 12 clubs avec 2 coureurs, ça fait 24. Et c'est pour ça que moi, quand je reçois des invitations des équipes pour le tour, là, nous sommes à 155 équipes qui veulent participer au tour. C'est embarrassant, alors qu'il faut choisir 6. Mais les équipes sud-américaines, je mets une croix, parce que si je prends une équipe, on a déjà 2 équipes colombiennes qui veulent venir, des équipes vénézuéliennes. Vous imaginez si je prends une équipe vénézuélienne avec ceux qui sont dans les clubs, les coalitions potentielles, ils sont dans les mêmes clubs à Táchira, donc j'évite de prendre. C'est pour ça qu'on privilégie des équipes européennes, de métropole. C'est de l'embarras, mais je suis obligé de protéger les coureurs d'ici. Il n'y a pas qu'à protéger, c'est aussi l'avantage aussi, c'est vous l'organisateur et le Tour de la Guadeloupe, c'est sur invitation. Donc, comme je le dis aussi, même les équipes locales doivent solliciter une invitation. C'est pas parce que c'est l'exception. Vous allez arriver jusqu'à ça mais c'est même pas arrivé. C'est la réglementation qui dit que c'est normalement le Tour. Normalement, c'est 22 équipes. Le Tour de France, c'est 23. C'est la plus grande épreuve. Parce qu'au-delà, vous avez une problématique de voitures suiveuses. Ça fait 25 voitures. Il y a la bulle aussi. Il y a trop de voitures. Normalement, là, on a réussi d'avoir une forme de dérogation pour aller à 25. Ce qui fait que vous avez un total de 150 coureurs potentiels. Nous avons 6 équipes obligatoires à inviter. Nous avons un accord avec 2 équipes de métropole parce qu'on a des comités régionaux avec la Fédé et nous avons la Guyane et la Martinique. Ça vous fait déjà 10 équipes. Donc vous avez 15 équipes à choisir en Guadeloupe, 15 à 16. Ce sera le sujet d'un autre débat. Virgule très rapidement avec du twirling bâton, avec Yann. Juste une petite virgule, hein, c'est en bref. Alors, oui, avec... Le clin d'œil, c'est pas un souci. On peut garder, donc, à débuter les 12 et 13 mars, le premier week-end de compétition départementale des championnats trolling bâton N1, N2, N3 et présélectif N1, N2 au gymnase de Trois-Rivières. Patience, amis sportifs et sportives, les noms des finalistes représenteront la Guadeloupe à Saint-Dié-des-Vosges en France prochainement dans Challenge. Il y a eu aussi quoi d'autre? Toujours pour un petit clin d'œil. Ça, je salue M. Guy Vendex. Je viens vers toi dans le cadre de ton émission Portefeuille. Dis-moi
dimanche 20 mars, le club tir Akapi organise une compétition avec la petite virgule, ce serait bien, de tir sportif. La première série à 8h, voilà, c'est du tir sportif. Donc, ce sera à partir de 8h, compétition de tir sportif 10 mètres. Afin donc, voilà, donc vous verrez, la PI Club, c'est du côté donc des AB. Mais ce qu'on a tout dit, on fera Didi, bien évidemment, après, pendant que j'y pense, Blaze et mon ami Zébris, que je salue aussi ce soir, quand vous voyez en gros force pour Blaze et Fred de Vieux-Vel. Restez avec nous. C'est pas fini. Jordi, est-ce que tu es prêt pour nous montrer ce site? Oui, après quelques petits soucis techniques, normalement tout va bien, donc c'est bon. C'est à toi, Jordi. Si ça s'affiche à l'écran, normalement Yann, c'est bon. Ouais. Alors, voilà. Pour le site. Donc voilà, le site se présente comme ça. C'est un site qu'on a créé récemment. Mais ce site a été créé par nous, mais pour vous. Donc vous allez retrouver toutes les actualités sportives. Pardon. Il est accessible facilement, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes à l'aise. Donc si vous avez des questions de toute façon, normalement la fiche de contact est juste ici. Donc vous pouvez m'envoyer un message ou à Pascal. Enfin voilà, et la boîte mail aussi est là. Donc voilà, donc le site se présente comme ça. Donc sur la page d'accueil, vous allez retrouver une petite vidéo de présentation rapide en cliquant sur le bouton juste ici. Donc là, la vidéo, on ne va pas la regarder forcément, je vous laisse aller regarder par vous-même. Ensuite, il y a un petit mot écrit par Pascal sur l'histoire, un peu de challenge, parce que voilà, tout a une histoire. Un petit reportage aussi réalisé par la chaîne, dis-moi si je me trompe, Pascal, Trasport. C'est ça. Oui, donc sur toi. Et là, la fiche de contact, donc voilà. Mais ce qui concerne plus l'actualité sportive, donc déjà, on a le calendrier des courses cyclistes. Donc là, en cyclisme, pardon. Donc là, on a juste ce qu'il y a eu ce week-end, ce qu'on a mis. C'est la 9e édition de JCC, donc qui était samedi 12 mars, où on pourra voir un petit retour en image aussi. Donc toutes les courses à venir se présenteront ici, sur cette page. Ensuite, après, une fois que les courses seront passées, vous aurez les résultats des courses disponibles aussi. Donc là, on a le Grand Prix JCA, les résultats de la 9e édition JCC. Il y a d'autres à venir, parce que j'en ai reçu d'autres. Et si aussi les présidents des différents comités, donc Martinique, Guyane et vous aussi, M. Frédéric Tobal, si vous avez des résultats, mon numéro est sur le site, vous pouvez envoyer, ce sera dessus. Et pour tout ce qui est actualité sportive, donc pas forcément le cyclisme, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de cyclisme, mais il y a aussi tout ce qui se passe en Guadeloupe, donc le foot, le basket, etc. On va retrouver ici, dans l'onglet actualité sportive. Donc là, justement, on a le premier article sur la 9e édition JCC, avec le lien vers un reportage fait samedi. Donc vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube en cliquant sur le lien. La chaîne YouTube est disponible aussi. On essaiera de remettre des anciennes vidéos, des anciens retours en images d'avant et voilà. Alors justement, on rappelle que le site sera actif juste après l'émission. Voilà, juste après l'émission. Donc le lien sera dans la description des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Donc vous pourrez aller cliquer dessus et visiter le site tranquillement. Est-ce qu'on peut avoir ton numéro de téléphone, Jordi? Mon numéro de téléphone s'affiche juste ici, donc 06 90 50 27 33. Après, il y a celui d'Amandine aussi, qui est, je ne me rappelle plus trop son poste. Parce que je peux me rappeler. Assistante. Voilà, elle est assistante de production, voilà. Et le numéro de Pascal aussi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on vous répondra. C'est vrai que sur le site, il y a la fiche de contact. Je vais essayer de vous la remettre à l'écran. Il y a la fiche de contact. Mais c'est plus quelque chose qui se fait par mail, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par là. Les deux réseaux sont disponibles, donc Instagram et Facebook. Vous allez simplement envoyer un message sur les deux réseaux et on essaiera de vous répondre dès que possible. Voilà, c'est la relève. Merci en tout cas, formé. Et si cette passation, en tout cas, c'est bientôt, vous verrez, eh bien, pourquoi pas, Jordi à ma place. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Je pense que c'est très... N'est-ce pas, Jordi? Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que nous réserve demain. Donc, ce sera un honneur pour moi d'être à ta place aussi, Pascal. Voilà. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe à l'avenir. Voilà, et on travaille pour ça. C'est ce qu'on appelle tendre la main, justement. C'est très important. Voilà, des transitions, il faut savoir le faire. Et il est très important. Je ne vais pas terminer comme ça. Ah ouais, Molière Eugène, merci beaucoup. Et puis, ce soir, c'est juste une seule citation. Une seule, on va terminer comme ça. Oui, tu peux la passer, il n'y a pas de problème. Prépare-la d'ailleurs. Une seule citation. J'ai choisi ce soir, Président, donc dites le dernier mot et puis après on va terminer sur cette citation parce que il est 22h17. Ouais. Déjà, nous sommes très contents, mon équipe et moi, parce que la saison semble repartir de bon pied. Je félicite l'ensemble des clubs qui ont organisé depuis le début de la saison.
Comme je dis, nous au comité, on n'a pas cette vocation, mais on veut appuyer. Là, la JCA vient de faire sa course. Le Guada Biker fait une course ce dimanche. Et puis US Goyave, ça va s'enchaîner. Et c'est vrai, comme je dis, je suis président du comité Guadeloupe. Je peux rien faire sans les clubs. C'est les clubs qui nous ont mis là et moi le premier. Donc on entend, mais c'est vrai que, comme je dis, pour une fois, il y a un cycliste à la tête du cyclisme. Il faut qu'on nous fasse confiance. Et moi, je suis un homme de conviction. Je suis convaincu que la stratégie que nous avons mis en place pour ces 3 prochaines années, désormais, parce que bon, avec la pandémie, c'est pas simple. Ça a apporté ses fruits et on aura un grand cyclisme. Et comme je dis, Johan Jen a tout résumé. Il a été quand même. Donc, un moment, il faut qu'on défende déjà nos clubs et voir comment on peut structurer déjà nos clubs, nos cyclismes. Et puis, on verra. Mais ça, c'est important. On ne peut pas avoir une course aussi importante et ne pas donner les moyens. On revient là, président, 22h19. On remet cette citation, une seule citation, on la remet. Et puis on va terminer avec Jordi. Quand l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir. Si on peut taper sur les noirs en toute impunité, c'est bien parce que les noirs eux-mêmes se tapent entre eux pour des broutilles. Malcolm X. Et ça correspond bien évidemment avec cette belle photo que m'a offert Molière Jen. On va terminer avec Jordi. Jordi, ce sont des images que tu as tournées samedi et on va donc clôturer comme ça. Merci à vous tous et toutes. Jordi, le mot de la fin. Quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Voilà. C'est important. Et sa santé aussi. Et sa santé. Merci Yann pour la réalisation technique. Jordi, c'est toi. Le mot de la fin, c'est à toi. Vas-y. N'hésitez pas bien sûr à aller visiter le site parce que c'est vrai qu'on vient de le créer, donc voilà. Donc n'hésitez pas, ça va nous donner beaucoup de force, de nous aider, tout ça. Et donc voilà. Donc là on va partir sur le retour en image de la 9e édition de JCC. Donc la vidéo sera disponible sur le site. Après le passage à la télé, vous pourrez revoir la vidéo sur le site en allant sur l'article. Donc, on rappelle le nom du site. Ouais, je vais remettre le site. C'est important. Je mets la page d'accueil. Voilà. Qu'ils puissent bien voir, bien s'orienter. Donc en tapant. En tapant, normalement, sinon en cliquant sur. Voilà. Challenge Sport 971. Voilà. C'est ça. Donc si vous ne trouvez pas sur Google, de toute façon sur les réseaux, il y aura le lien. Donc ce sera là. Voilà. Et on peut s'orienter aussi sur YouTube, sur le site. Voilà. Sur YouTube, on pourra aller aussi retrouver les vidéos. Voilà. Très bien. On termine avec toi, avec la vidéo de VTT. C'est ça. Ça y est, c'est parti. Bonne soirée à vous. Ça fait la 9e édition du CC, ça veut dire que ça fait 9 ans qu'elle a été créée. Et nous avons mis cette manifestation en place pour nos jeunes et pour relancer, redynamiser nos jeunes. Oui, je suis très contente, très enthousiaste avec ce beau soleil et tout ce petit monde, toutes les associations, tous les clubs ont répondu présent, je suis très contente. Jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, oui, avec quelques petits incidents, mais qu'on arrive à gérer tout de même. Et puis je commencerai déjà par féliciter l'ensemble des membres de la JCC pour cette belle organisation. Et je crois que la présence de l'ensemble des clubs et aussi de la population démontre qu'on avait besoin de ça. Maintenant que la crise sanitaire semble s'éloigner de nous, il est important qu'on puisse retrouver ce type de manifestation pour se retrouver, permettre aux enfants de s'épanouir. Et je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui plus beau sport que le vélo pour nous démontrer cela. Et à Cap-Esther, je crois que tout le monde aura aussi compris que dans le projet que nous portons, il est pour nous indispensable de faire du sport, cette locomotive. Cap-Esther qui a aujourd'hui le label Terre de Jeu 2024, à nous de nous appuyer sur des clubs tels que la JCC, sa présidente ainsi que l'ensemble du conseil d'administration pour permettre à l'ensemble des jeunes mais aussi de la population de pouvoir pratiquer une activité sportive. Et je ne peux que féliciter l'ensemble de ces bénévoles qui nous permettent d'avoir une manifestation d'une telle qualité. Bravo à tous et encore merci.
challenge vous a été présenté par Motomania, Vélo Passion, Karukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Filet, en fiaudé. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais filet, pas t'obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur à faux sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, filet. J'outil au là. En parler, bah. Karukera Assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi-numéro, ouais. 0590 20 0020. Pascalo, bypassé, Pascalo, bypassé, Charlotte qu'a déboulé, Pascal j'ai embrayé, Pascalo, bypassé, Pascalo, bypassé, j'ai doublé peloton là, quand montant de ta flamme, Pascalo, bypassé, Pascalo, bypassé, quand tu j'as qu'à fumer, Pascal qu'a augmenté, Pascalo, bypassé, Pascalo, bypassé. Challengers Production, nous pensons pour vous. Challenge Sport, c'est plus de 20 ans d'expérience, un savoir-faire indéniable, reconnu dans la Caraïbe et l'Hexagone avec plus de 10 championnats des petits pays de la Caraïbe. Tout de Guadeloupe, tout de Marie-Galante, tout de Martinique, tout de Saint-Domingue, tout de l'Eure-et-Loire, championnat de France professionnel en Vendée. Une équipe bâtie et engagée pour l'animation de tous vos événements sportifs. Même à huis clos, vous ne serez pas seul. Des compétences, un service. En vivant en live tous vos événements sportifs sur la page Facebook Challengers Production et sur Canal 10. Challenge Sport. Le sport autrement. Contactez-nous au 0690 633 376 et par mail challengersprod97129@gmail.com. Sportez-vous bien. Achetez Vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Vert, 87 129 Bémao, 0790 53 19 85.